Pour l'analyse que tu fais, même comme tu ne veux pas être un peu aigri, tu veux tout faire passer, taper ça pour les gris. Et maintenant, tu penses que si on décide de fermer les réseaux, si le couple là va encore durer? Vraiment, non. Non, pas pour le moment. Il ne faut pas qu'on ferme d'aussitôt. Si on ferme dans 5 ans, 6 ans, s'il te plaît, peut-être oui. Mais pour le moment, non. D'après mon analyse, non. Les réseaux sociaux solidifient beaucoup leur couple. Ça, peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais ça solidifie beaucoup. Et ça permet à Bob de beaucoup se remettre en question par rapport à MK. Tu vois? Parce que Bob, c'est quelqu'un de très carré. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment quitter, faire ci, prendre des décisions, tu vois. Euh, Vraiment, non. Ils ont l'amour, mais je pense pas que c'est encore fort pour qu'ils se retrouvent mais très, très seuls. Ça sera très, très chaud. Parce que je connais aussi quand même un peu. Pour moi, non. Et maintenant, je vais encore te poser une seconde question. Que penses-tu des couples qui exposent tous les vies sur les réseaux sociaux, leur quotidien, leur passe-temps, tout et tout? Ça dépend. Ça dépend. C'est un bien pour un mal, c'est un mal pour un bien. Voilà. Moi, je dis toujours que Dieu accorde le discernement et la maturité à tout le monde. Voilà. Parce que afficher le couple, un couple gold, c'est un couple qui peut beaucoup générer. C'est un couple qui peut beaucoup gagner. Ça peut changer toute une vie. Tu comprends un peu? Parce que quand vous ensemble, quand vous créez les contenus ensemble, il y a des contrats, il y a beaucoup de choses. Ça peut être magique, mais à la fois, ça peut être dévastateur. Faut juste savoir comment manager. Franchement, je vais même pas trop me prononcer là-dessus, parce que ça dépend de tout un chacun, ça dépend de la maîtrise, de la façon de gérer, ça dépend et tout. Moi, par exemple, je sais que si toi, tu fais le couple gold avec une fille, non, j'ai dit, je sais que tu fais, je n'ai pas dit que tu as la femme pour faire. Taper, c'est calme-toi, je n'ai pas crahi que tu es un couple. Ouais. Oui, tu peux parler. Maintenant, la question que j'aimerais te poser à toi, qu'est-ce que tu attends pour faire ton couple good? J'en ai marre que vous me posez la même question tous. J'en ai marre que toi, tu n'es pas fatigué de me demander, de me poser. J'en ai marre que tu me chantes de choisir. Ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Je suis quelqu'un de très sentimental. Je suis quelqu'un qui se donne mais à 99%, tu vois. Et j'aime mes blessures narcissiques. Du coup, j'essaye de vraiment choisir la bonne pour ne pas me tromper. Et aussi, afficher une femme sur les réseaux sociaux, c'est très délicat. Donc, ça veut dire que quand j'essaye de me mettre en couple, c'est pas après, je parle avec des gens. Mais quand tu essayes de te mettre en couple, faut vraiment regarder le tempérament, la façon de faire, la façon de gérer de la personne. Parce que vous pouvez arriver là, comme ça, sur les réseaux sociaux, tout se gâte et hop, tes petits trucs que tu essaies de préserver sortent. Donc, il y a tellement de choses. Il faut vraiment faire les choses avec beaucoup de maturité. Il faut vraiment observer. Il faut regarder la personne. Et n'oublie pas que dans notre domaine, c'est super compliqué. Nous, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui avons une certaine visibilité, la plupart du temps, les filles là viennent pour un but, c'est-à-dire la notoriété. Donc, il faudrait prendre la peine de se rassurer, de voir, en fait, que même si la personne vient de base pour ça, faudrait que tu amènes la personne à rester déjà dans la relation, à t'apprécier, à être là pour toi et ensuite de donner ce qu'elle veut. Parce qu'à la fin de la journée, si tu aimes une femme, tu vas la présenter. C'est pas toi qui fais, c'est l'amour. L'amour fait que tu as envie de t'exprimer, de parler, de montrer, de te faire connaître. Et tout. Ok, bon, comme tu es pour ou contre la polygamie? Moi, je me vois pas être polygame. Non, réponds à ma question. Pour moi, non, moi, je me vois pas être polygame. Mais après, moi, je sais qu'on aime une seule femme. On peut pas aimer deux femmes. Et qui?
Il veut le signe à il fait. Vas-y, continue. Non, mais moi, je sais qu'on ne peut aimer qu'une seule femme. On ne peut pas partager les sentiments. On peut aimer une femme et apprécier une autre. Mais on ne peut aimer qu'une seule femme. Si c'est toi qui dis ça, c'est que ça va. Moi, je sais qu'on ne peut aimer qu'une seule femme. On ne peut pas aimer plusieurs femmes. On peut aimer une seule femme, on peut apprécier d'autres femmes, mais on peut aimer une seule femme. Donc, c'est pour ça que tu vois, parmi toutes les femmes d'un polygame, il y a toujours celle-là que son cœur est plus sur elle. Il y a d'autres qui vont te dire, ah, celle-là, j'aime trop son sens de gérer les affaires. Celle-là, j'aime trop le fait qu'elle soit sexy. Celle-là. Mais il y a toujours celle-là qui, c'est mon cœur du ballot, c'est ma femme. Donc, on ne peut qu'aimer une seule femme. Et moi, je ne peux qu'aimer une seule femme. Donc, je ne me vois pas être polygame. Non, pas du tout. Mais après, c'est chacun qui sait comment il manage. S'il y a des gens qui ressentent le besoin pour leur propre stabilité mentale et émotionnelle d'être avec plusieurs femmes et que, voilà, ces femmes-là sont d'accord. Mon frère, je suis qui pour venir dire non. Ok, merci pour ton intervention. Maintenant, la question que j'aimerais poser, pas comme tu es en couple, tu es célibataire. Tu regardes le nombre de gens qui sont dans le live. Pas comme tu es en couple ou tu es célibataire. Je suis célibataire tapé sec. Je suis pas en couple. Je m'amuse. Mais il y a pas encore une personne qui a réussi à... Du moins, tu sais, toutes les filles qui viennent me taper sec directement que c'est pour ça. Pourquoi? Pour plaisir. Ah, d'accord. Non, c'est que c'est une bonne chose. C'est que c'est une bonne chose. Et maintenant, alors maintenant encore dans les gros un peu. Pourquoi Noël Kemwe a caché son mariage? Pourquoi elle a caché son mariage? C'est parce que la nourriture était petite, ou bien c'est parce qu'elle ne voulait pas inviter les gens, ou bien son mariage devait être bête. Noël a caché son mariage tout simplement parce que... Parce que elle a déjà premièrement envie de ne pas vivre pour les réseaux sociaux, de gérer, d'avoir son intimité, parce que toutes ces relations sont toujours arrivées sur Internet. Même l'homme avec qui elle s'est mariée, il a fini par arriver sur Internet. Donc elle s'est dit à un moment donné qu'elle a besoin, tu vois, d'avoir cette petite intimité-là. De deux, tout simplement parce que elle a déjà vécu le mariage, tu vois. Elle a vécu le mariage et tout, et ça s'est très mal terminé. Son premier mari, le père de ses enfants, ça s'est très mal terminé. Donc aujourd'hui, elle s'est dit, bah écoute, pourquoi encore aller faire des trucs où voilà, il faut forcément crier, parler encore et tout, pour que ça se termine. Donc autant mieux vivre ça comme ça. Et troisièmement, il y a le respect parce que l'homme qu'elle a épousé a une première femme, donc il y a le respect aussi pour la femme. C'est la première femme, précise bien. Noël elle est la deuxième femme. Son mari, il est polygame. Oui, c'est ça, il faut bien préciser. Précise. Continue. Tu veux que quoi t'appelles ça? Tu m'as tué, toi, tu me fumes. Ok, que penses-tu des appels de balles que penses-tu des appels de balles que la copine de Noël Kemwe l'envoie, on l'appelle comment là? Maman Soko. Rappelle-moi encore son nom là, Léa. Que penses-tu des appels de balles que Léa Campbell envoie à Noël Kemwe? Je serai en direct sur Facebook dans même pas 3 minutes par rapport à ce sujet-là. Donc, je vais pas répondre ici. Je vais répondre sur Facebook devant 10 personnes. Tout à l'heure, je serai en direct sur Facebook dans même pas à 17h25. Donc, au Cameroun, il sera 16h25 puisqu'on a la différence de d'une heure. Donc, dans 5 minutes, dans 7 minutes, je serai en live sur Facebook justement par rapport à ce sujet-là et je pense que je vais jouer très fort.
très fort sur Facebook. Et je vais pas me cacher, sorry pour les pokichou qui m'ont demandé de ben, je vais jouer très très fort à 16h25. Et pas comme celui avec qui Noël qui me marche, c'est son manager ou c'est son porteur de ça, comme toi à l'époque. Reprends la question, non? Bon. Pour m'en me boxer le petit. Petit frère, donc j'ai un mot comme ça. Merde, tu sais, tu me fais respirer, saute les tables pour venir te toucher. Tu vas voir. Bon, ce que tu dois savoir, c'est que je n'ai jamais été le porteur de sac de Noël. La preuve, quand j'ai connu Noël, je m'en sortais financièrement plus que Noël. Bon, et tout n'est même pas question de finance, parce que tout est question de tempérament, tout est question de gestion. Noël, c'est ma sœur, c'est une amie, c'est quelqu'un avec qui on a vécu beaucoup de choses, voilà. C'est quelqu'un avec qui on a partagé énormément de choses. Si tu ne sais pas, Noël et moi, on a vécu ensemble. Je pense que Noël, tous les jours, il le dit. Que voilà. Je pense que même elle vit avec celui-là et elle dort avec celui-là par moment. Mais je pense que même avec celui-là, elle vit aussi avec lui, elle dort parfois avec lui. On le voit souvent sur le même lit, il est même mute. Mon compte Facebook, c'est par contre, c'est Pocam toujours, mais avec RE. Pocam avec RE là-bas sur Facebook. Franchement, déjà, faudrait savoir que Samy et moi, on n'a pas le même âge. Tu comprends un peu? Moi et Noël, je suis l'ami. C'est pour ça que tu vas voir, Noël va dire mon ami. Elle va pas m'appeler son petit. Elle va pas dire bro et tout. Elle va m'appeler bro, elle va pas me dire mon petit. Je suis son ami. Tu comprends un peu? Samy, c'est son petit frère, qu'elle aime beaucoup. Arrêtez de penser que les gens ont besoin forcément de porter le sac de X ou Y. C'est une grande sœur pour lui. Ils s'entendent super bien. En même temps, c'est une personne qui travaille pour elle, tu vois. Son petit frère d'amour. Donc, il est là. Et je préfère même qu'elle soit avec un petit comme lui que d'être avec une amie qui va faire des conneries demain. Donc, il travaille pour Noël et il est en même temps le petit frère de Noël. Il l'accompagne partout. C'est pas son manager. Voilà. Bon, toi aussi. Samy n'est pas son manager. Samy peut gérer les affaires il peut gérer les contrats publicitaires de Noël. Toi aussi. Mais c'est une relation très saine entre grande sœur et petit frère. Et Noël, c'est mon ami. C'est bon, je ne sais même pas mon ami, c'est ma sœur. D'ailleurs, je tiens à préciser que Noël part chez nous même quand je suis, même étant ici en France, même comme je suis en France. Donc, bon, pourquoi on a vu un moment, tu avais les problèmes avec Noël. Quel était l'objet de vos problèmes? Reste là où tu es. Petit frère, écoute, est-ce que tu sais que je vais ouvrir une page tout de suite? Attends, je finis de répondre à ta question. Je vais t'ouvrir une page. C'est ce que tu veux me faire là. Bon, moi j'ai eu les soucis avec Noël et je pense que tu avais vu sur Facebook, Noël s'était excusé. Elle avait fait une publication pour dire que je demande pardon à Pocam parce que Noël m'avait pas soutenu quand j'avais plus besoin d'elle. Quand je venais, et moi je l'ai toujours apporté, elle-même elle a toujours dit, je l'ai toujours apporté. Moi j'ai connu Noël était tout renversé au sol. C'est-à-dire que quand elle dit tout renversé au sol, elle était brisée par la relation sentimentale, amicale. Moi j'ai connu Noël, gars, financièrement, elle avait beaucoup et moi j'ai été là pour elle, je l'ai soutenue, j'ai été présent et le moment où j'avais plus besoin d'elle, où beaucoup de personnes m'avaient tourné le dos, elle n'a pas été là pour moi. Pourtant, elle était la personne que je comptais le plus, tu vois. Ce qui je comptais le plus de temps pour moi. Mais elle a demandé pardon, on est passé à autre chose. Je pense que ça va. Et je vais te poser la question. Tu peux me dire pourquoi, quand Bob Dylan est arrivé en France... Qui pose la question?
Ta question, c'est quoi? Pourquoi quand Bob Dylan est venu en France, il a refusé que vous filmiez ensemble? Parce que tu étais blogueur. La question, c'est que pourquoi quand Bob Dylan est arrivé en France, il a refusé qu'on se filme ensemble? Bon, c'est faux. Le Soko était mal synchronisé, tu vois, c'est faux. Le Soko était mal synchronisé, c'est faux. Ceux qui sont sur Snap, Ngara. J'ai coupé ton son, tu fais à qui? Ce n'est jamais faux. Tu sais très bien que ce n'est jamais faux. Vous vous êtes vus. Pourquoi vous n'avez pas fait de photos? Tout le monde filmait. Lui-même, il a filmé tout le monde le jour-là. Mais toi, tu n'es pas sorti dans son Snap. Pourquoi? Tout le monde sur la table est sorti dans le Snap. Pourquoi toi, tu n'es pas sorti dans le Snap? Dis-toi. Ce que j'aimerais d'abord te dire, Pokam, il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Même venir dire à toi qu'on s'était vu, c'est pas professionnel. Parce que demain, je peux centraliser, on va se dire que nous sommes amis. Peut-être que c'est lui qui aime lâcher les oui. Donc, sois professionnel, mon gars. Tu manques encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que tu as vu plein de personnes, vous avez snappé ensemble, il n'y a jamais eu de problème. C'est un peu comme si tu me dis aujourd'hui que tu vas voir Cindy, mais vous n'allez pas faire des vidéos ensemble parce que elle est. Tu sais qu'il n'y a pas de ça entre nous. La preuve, tu causes avec beaucoup d'artistes qui t'assument. Tu marches avec Avero Jess. Avero Jess, c'est un musicien. Mais il y a eu des problèmes d'Avero Jess que tu as renchéri ici. Hey, arrête ça! Mais en fait, non, attends, tu vas pas nous prendre pour un con. Attends, doucement, on va arriver. Tu traînais avec Avero Jess, on vous voyait ensemble, non? Vous étiez partout ensemble, tu l'accompagnes, c'est un artiste. Lui, encore, même encore, lui, c'est un artiste, même musicien. Mais vous traînez ensemble, vous n'avez pas de problème. C'était ta personne. Donc, tu vas pas me dire que Bob va avoir peur et tout. Assume que Bob n'a pas voulu t'assumer. Voilà. Il n'a juste pas voulu t'assumer. Pourquoi tu n'assumes pas ça? Parce qu'il a snappé tout le monde le jour là. S'il n'a même pas snappé tout le monde, on pouvait comprendre que bon, il a voulu, mais il a snappé tout le monde. Mais toi, tu n'es pas sorti dans son snap. Est-ce que ça t'a fait mal taper sec? C'est ce que je veux savoir. Bon, ce que j'aimerais avoir te dit, ton selon, ça ne peut pas être mon selon. Parce qu'on connaît ce qu'on s'était arrangé au départ. Et c'est pas sur les réseaux qu'on va venir dire, c'est pas professionnel. Mais c'est pas professionnel, pourquoi? Tu connais. C'est comme toi aujourd'hui, tu discutes avec une personne, mais demain, vous voyez. Mais c'est pas professionnel, on doit rester professionnel. C'est ça le truc. Là, tu vas me demander si tu. Ah, voilà pas ton cul, idiot. Tu fais encore. Et si là maintenant, tu veux demander le pourquoi je passe n'a pas avec ceux qui étaient à la table. Ceux qui étaient à la table là-bas n'étaient pas intéressants pour moi. Tapez sec. Tu as gagné. Je te prends à crédit. Pourquoi depuis un certain moment on ne te voit plus trop attaché avec Aïcha? C'est mon ami des réseaux sociaux. C'est mon ami des réseaux sociaux. Je suis attaché. Toi, tu es mon ami, non? Non, mais avant de répondre d'abord. Mais toi, tu es mon ami. Aïcha, c'est mon ami des réseaux sociaux. On va être attaché comment encore dans la vraie vie? C'est mon ami des réseaux sociaux. Bon, pour te dire la vérité d'abord, concernant l'affaire Bob, Bob va afficher la vidéo. Ceux qui ont ce Snap ont vu. Venez dire la vérité. Ouais, papa, pourquoi tu te justifies beaucoup? Non, parce que attends, tu vas on ne veut pas que tu justifies. Ce que j'ai dit est calé. Non, c'est pas calé. C'est pas calé. Je voulais même muter. Parce que j'ai reçu un message là déjà. Non, j'ai reçu un message. Je suis pas un mendiant, jamais. Je suis pas un mendiant, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais tu peux pas me discret. Réponds-moi. Pourquoi on ne vous voit plus? Vous ne causez plus quoi ensemble sur les réseaux? Bah parce que, écoute, Aïcha, c'est mon ami des réseaux. Voilà, on n'a aucun problème. C'est deux personnes qui savent qui est qui. Voilà, et qui savent comment se gérer, c'est tout. On est juste deux personnes responsables, voilà.
Je connais qui est Aïcha au jour d'aujourd'hui. Aïcha connaît qui je suis au jour d'aujourd'hui. Donc, on sait juste comment se gérer. Voilà. Donc, on n'a pas de problème. Quand deux personnes se connaissent, ils peuvent mieux vivre ensemble. Voilà. C'est ma sœur des réseaux sociaux. C'est ma bonne sœur sur les réseaux sociaux et tout, que j'adore et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, même cette semaine, samedi, c'est l'anniversaire. C'est le samedi ou vendredi, c'est l'anniversaire de Kadoudou même au Cameroun. C'est samedi, c'est vendredi ou c'est samedi? Ta séparation avec Collins, tu avais pleuré ou pas? Le direct sur Facebook, c'est là tout de suite, je crois, on va aller. C'est samedi. Le direct. Réponds d'abord. Oui, allô? C'est un poisseux. Oui, allô? Lui, c'est un poisseux. Mais les gars, n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur les réseaux ici. Nanana. Sinon, non, dans la vraie vie, il n'y a rien. Nous sommes les tatas, nous sommes tous ces tatas, je cause avec tout le monde. Mais ceux que vous pensez que sont vos personnes sur les réseaux, ce sont des puits du cul, excusez-moi de vous dire cela. Ils ne peuvent jamais vous aider. Ils sont seulement là quand tout va bien, mais quand tout va mal, ils ne sont plus là. Ils sont encore les premiers à aller se moquer de toi. J'ai reçu le voice de 4 TikTokers. C'était une fille, 3 garçons. Ils ont créé leur groupe là, où ils étaient en train de se moquer de moi lorsque j'ai perdu mon compte. Mais il n'a jamais dit sur les réseaux. Hein. Mais lui, là, il écoutait le voice. Écoutez ce gars disait dans le voice, hein, que oh, lui se prenait pour qui? Il parlait aux gens comme s'il parlait à n'importe qui. Oh, nanani, nana, il sait à quoi sur les réseaux? Il sait à ceci, il sait à cela. Pourtant, il avait soutenu les projets ici, là. Il avait soutenu les projets. Et ils sont allés faire les voices, qui se moquer de moi dans le groupe. Mais ne soyez pas pressés, mon compte revient la semaine si je vous dis ça. Et vous tous, je vais vous bloquer. Et vos abonnements ne donnent plus en retour. Parce que vous êtes des méchants. Et je n'aide plus les Camerounais. C'est maintenant comme ça. On rit sur les réseaux ensemble, mais pourtant derrière dans vos WhatsApp. Souvent, moi, j'insulte même les créateurs de contenu ici qui vous rabaissent au Cameroun là-bas parce qu'ils sont en Europe. Mais pourtant, même vous-même là, vous êtes des Congosseux et des Congosseuses. Vous vous détestez que vous. Vous avez trop la concurrence entre vous, la haine. Et c'est pas bien. Avec cette haine là, vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne pouvez jamais évoluer. Et vous tapez ça sec. Et vous regardez comme yeux dans yeux. Vous pensez que les petites publicités de 200 000 que vous signez, c'est un gros truc. Ce n'est rien, hein. La loyauté est mieux que l'argent. Hein. Lâche-toi, KP5, j'aime ce que tu proposes. La loyauté est mieux que l'argent. Je vous dis ça chaque fois. Parce que moi, j'ai la rancune, j'ai la haine avec beaucoup de créateurs de contenu comme ça. Et je vous manque pas. C'est pas derrière que vous dites, ne vous manque pas. Vous avez les yeux dans les yeux, vous dites ça comme ça là. Donc, là maintenant, on va rester. Lâche-toi, KP5, lâche-toi. Concernant Collins, réponds là-bas. Non, il prononce plus son nom là-bas, mon frère. Tu parlais des fantômes dans mon direct. Oui, la famille pour qui je suis, posez-moi les questions et vous répondez. Je vous tape ça sec. Posez-moi les questions, tape ça sec. Direct. Vous savez que quoi tu m'as tenu, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive non? C'est quel invité? Les présents qui demandent quoi? D'accord. Porte ta tenue. Vous n'êtes pas vrai sur vos réponses. Mieux en pas sur le tribunal du Socor. Vous voyez comment? Toi, tu veux qu'on soit vrai comment? Pardon, à un moment donné, arrêtez un peu de... Que penses-tu de Céleste? Céleste, c'est quelqu'un qui soutient. Céleste, c'est un vrai. Je ne peux jamais parler à mal de lui parce qu'il m'a soutenu. Même pour mon projet, même pour l'ouverture de ma cave, même mon compte est perdu. Il a donné le soutien. Pour le que là, lui, il est loyal. Tu as eu quel problème avec Bob? Il n'y a jamais de problème avec Bob. Qui t'a fait la coupe? C'est un coiffeur là. Qui t'a fait la coupe là? C'est un coiffeur là. Dans ma ville à Angers. Tapez sec. Tu es le fan. Tapez sec. Tu as un fan. Renvoie ta demande. Ouais, tapez sec, on ne t'écoute plus. Renvoie ta demande. Ouais, je voulais déjà aller sur Facebook. Mais j'ai oublié de... Taper c'est aide-moi là, au moins là, pardon.
Bête. Je voulais déjà aller sur Facebook. On me bloque. Le compte de Facebook, c'est Pocam, mais avec RE. C'est Pocam officiel. Un Pocam gossip. Avec RE sur Facebook. Tu parles trop comme ça. Il parle trop pour tes malheurs. Prenez la demande. Salade. Voilà, je pense qu'il a envoyé. Ok. Je voulais dire à partir. Bonjour Ferry. Bonsoir, C'est papa. comment? Je suis là, patron. Attends, je mets le volume. Bonjour, c'est bon, je t'écoute. Fiston, Ouais, bonjour. Et Fiston, tu as bonjour à ton tous. abonnement. Prends ton abonnement, Fiston, sur l'étoile. Tu as un Porkichou, prends ton abonnement. Tous les Porkichou prennent l'abonnement. C'est comment, Ferry? Je suis là, boss, je suis là. Est-ce que tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît? Tu connais le principe de l'émission, non? Il faut mettre la vidéo, s'il te plaît. Je viens de rentrer là. Bon, attends. Il faut mettre la vidéo. Je suis pas. Bientôt, on va commencer à faire le commissariat du Soccer sur Facebook. Allez vous abonner sur Facebook. Ferry, bienvenue. Ma quoi? C'est qui t'a pris ça? Mayra. Ferry. Ouais, Mayra. Merci, bon. Ferry, il dit que Oui, patron. le Facebook c'est Pocam toujours, mais avec RE. Pocam, P-O-R-K-A-M. Gossip sur Facebook. Mais Ferry, bienvenue. Je t'ai cherché l'autre jour ici. Je t'ai cherché l'autre jour ici. Tu es où? Quelle est ta position, Ferry? Je t'ai répondu tout à l'heure au téléphone. Je suis quelque part en Europe. Mais tu es en Europe comment? Tu as laissé l'artiste Bad Nova à qui? S'il vous plaît, les Porkichou, allez télécharger la photo de Bad Nova sur Facebook. Vous m'envoyez dans le groupe WhatsApp des Porkichou. Tu as laissé Bad Nova à qui, papa? En quoi est-ce que c'est nécessaire? Tu veux que tes Mais Porkichou parce mettent la qu'on m'a appelé, on me dit que Bob devait... Oh, tu es très adorable. Non, tu as repris ceci. On me dit que Bob, il y a une tournée, il n'a pas pu venir parce que, justement, il y a eu un truc qui s'est passé. Que tu es arrivé, tu as pris la poudre d'escapette. Tu as dit que je ne peux pas arriver en Europe. Je ne peux pas voir mon Eldorado. Pardon, pour qui je suis du groupe, allez chercher la photo de Madova, vous mettez mec dans le groupe. Tu as dit que tu ne peux pas voir ton Eldorado. Ton Eldorado. Et tu pars. Est-ce que c'est normal? Non, je vais premièrement, je vais dire que c'est une information qui est fausse. Mais merci beaucoup, Lorenzo. Vas-y, on t'écoute. J'aime ce que tu proposes. Comme je disais, je vais commencer par démentir l'information. Mais tu as C'est démenti et toi, tu es en Europe et tu laisses ton artiste à qui? Demande alors, on t'écoute. Bad Nova est signé dans un label. Le label s'appelle Session Music. Oui. Et dans le label, on est structuré et je suis, disons, la deuxième personne dans le label. J'intervenais dans le label en tant que directeur artistique et effectivement en tant que manager également. Donc, Bad Nova ne souffre pas d'une carence de management en ce moment. Tapez sec. J'intervenais. Le greffier tapait sec. Et retiens le mot j'intervenais. Il a conjugué le verbe. Oui, on t'écoute. Mais tonton, c'est chaud, hein? Mais tu vas nous expliquer le problème avec Bad Nova. Non, comme je dis, dans le label, j'intervenais en tant que directeur artistique. Donc, Oui. tout ce qui concernait la direction artistique, pas que pour Bad Nova, parce que dans le label CSUA, il y a plusieurs artistes. Il y en a plusieurs. Et je travaillais pour tout le monde, en fait. Et donc, on a eu la tournée. Bon, c'était pas la tournée. On a eu le voyage en Espagne. On avait quelques activités. La première chose qui nous a emmenés en Europe, c'était le tournage du clip.
de la chanson à la Madrid. Mhm. Et il y avait d'autres choses qu'on avait à faire en France et en Belgique. On devait passer sur l'émission J-1 sur Canal+, ce qui avait été fait. Bref, j'avais la supervision de certaines activités, comme le tournage du clip de Bat Nova. Comme j'ai dit, j'interviens en tant que directeur artistique et toutes les productions de tous les artistes du label, c'est moi qui gère. Donc, j'avais le clip à gérer, le clip de Bouge avec ça qu'on a fait à Paris et le clip de À la Madrid, des images qui devaient être faites à Madrid en Espagne, certaines images en France également et le reste du tournage devait se faire au Cameroun. Mhm. Maintenant, l'information qui arrive selon laquelle quand je suis arrivé en Europe, j'ai pris la clé des champs ou la poudre d'escampette, elle est fausse. Tu as fui ou tu n'as pas fui? Je n'ai pas fui, tonton. Tu fais quoi en Europe alors? Je t'explique ce qui s'est passé. Explique. On avait un séjour de 24 jours en Europe, ok? On est venu, on a voyagé je crois le 14, le 13 ou le 14 novembre. Oui. On a fini ce qu'on avait à faire. On est rentré le 6 décembre au Cameroun. Mhm. Pour ceux qui savent, et c'est ce que j'ai déploré la dernière fois quand vous avez mis ça, le dernier live où il y avait l'autre là, le charisme là, qui était là parce que on était ensemble au Cameroun. On est tous rentrés au Cameroun le 6 décembre. J'avais des activités que j'avais moi-même planifiées au Cameroun. Il y avait le clip qu'on devait finir au Cameroun, à la Madrid, que j'ai planifié moi-même. Il y a les réalisateurs qui ont fait le clip qui étaient en France, qui sont descendus au Cameroun. J'ai planifié le clip moi-même le 6 décembre quand on est arrivé. Le même 6, on avait un spectacle avec Orange. Mhm. Ceux qui me connaissent savent que j'y étais. J'avais planifié, on avait également des différents spectacles à Kribi. On avait un spectacle, comment ça s'appelle, le Guinness Bright Bar, que j'avais moi-même planifié, que j'avais moi-même calé. Oui. C'est des choses que j'avais moi-même calé. Et j'étais à la finale du Guinness Bright Bar qui était au Canal Olympia à Bessengue, le 21 décembre. Oui, mais après ça, oui, tu as fait comment pour te retrouver en Europe avec Bad Nova et tu es resté, il est parti. Non, non, c'est pas possible. Bad Nova et moi, on était en Europe en novembre, on est rentré en décembre, le 6 Oui. décembre. Oui. Bad Nova n'a pas revoyagé depuis ce temps. Et toi, tu as revoyagé après Moi, j'ai repris le vol le 20 décembre. avec le même visa on vous avait donné pour une durée pour entrer en Europe. Exactement. Mais ça veut dire que tu as fui. Puisque le visa qu'on vous avait donné là, c'était pour rester. Non, c'était pas pour rester. Mais pourquoi tu profites du visa là pour rester? C'était un visa Non, à mais, titre artistique. attends, pour quand, C'était ça un veut- visa à titre artistique. C'est-à-dire que c'était un visa pour des entrées et sorties dans le cadre de la carrière artistique de Bad Nova. Non, est-ce que quand on vous donne un visa, quand tu as un visa, est-ce que c'est défini? Ça veut dire que si tu prends un visa, bref, je sais dans quoi vous voulez rentrer. La vérité, c'est que j'ai utilisé le visa qu'on a eu, ok, en tant qu'artiste pour revenir à des fins personnelles. Je ne vais Mais pas c'est nier ce que ça. je suis en train de dire. Tu as fui. Non, quand vous dites que, écoute, moi j'ai lu des trucs sur Facebook. Bad Nova ne savait pas. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai laissé Bad Je peux te Nova parler de ici. tout ceci. Bad Nova ne savait pas, Bad Nova ne savait pas que tu venais pour rester. Bad Nova ne- Il ne savait pas. Euh, Tu peux pas me dire ça. J'ai des preuves. Tu peux pas nous dire ça. Non, je ne dis pas, mon voyage même à mon niveau n'était pas planifié. La vérité, c'est que mon retour n'avait pas encore été planifié. Et comme on aime le soccer ici, j'en ai profité. Je ne le nie pas. J'en ai profité. Parce que Mais ce que je dis, il n'était pas au courant que tu voyageais. je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Après, dès qu'il termine, tu poses. La personne à qui ça fait le plus de mal, mon départ, ce n'est pas Bat Nova. C'est qui? Ce n'est pas Bat Nova. Ça veut dire que nous, on fonctionne dans notre label de façon... comme j'ai dit, on est structuré. La personne, ou les personnes à qui ça blesse le plus, c'est à l'équipe. Ce n'est pas Bat Nova. Bat Nova n'a aucun problème avec mon départ ici. Oui, Bat- mais il n'était pas au courant. Puisqu'il travaillait bien avec toi, il t'aimait bien. Il n'était pas au courant que tu devais Je te laisse prendre la question.
Manager, tu es quand même au courant que lors de ton départ, on a refusé le visa à Banova pour sa tournée européenne parce qu'il devait avoir tournée européenne du côté de Mars. Tu peux nous expliquer Non, pourquoi on n'a pas eu la non, tournée européenne? j'en viens. Lors de mon départ, avant que je ne voyage, le visa avait déjà été refusé. Ce n'est pas par ma faute que le visa a été refusé. Non. Vous Mais comprenez? on refuse le visa à quelqu'un comment quand tu dis que vous avez déjà un visa? Vous avez déjà un visa, tu dis que vous avez donné un visa Écoute, je t'explique. c'est pour ça que tu Je as t'explique. Attends, je t'explique. Je t'explique. On a eu le visa à l'ambassade d'Espagne. On a planifié la tournée, ok? Et la personne en Europe qui s'occupait, qui a planifié, qui appelait Batnova en tournée, devait constituer le dossier et c'est lui qui faisait la demande de visa. Ce n'est pas l'équipe de Batnova. Il a constitué tout et ils sont allés à l'ambassade de France, plus à l'ambassade d'Espagne. Le visa, avant que je ne parte et avant qu'on ne refuse même le visa, à Batnova, on avait eu le même visa. Leur visa pour le départ en France était encore valide, donc ils pouvaient voyager s'ils devaient venir par l'Espagne. Sauf que le temps par rapport à la tournée, je pense que c'était court. Ils ont fait la demande de visa à l'ambassade de France plutôt, et c'est l'ambassade de France qui a refusé le visa. Mais il avait le visa espagnol. Bien sûr, Donc il pouvait entrer avec. sans problème. Mais pour sortir, il sort par l'Espagne. Bah, oui, bien sûr. Pourquoi donc ça a donc gâté la tournée? La tournée n'a pas été gâtée, la tournée a été prorogée parce que le visa a été refusé à l'ambassade de France. Donc actuellement, je pense, peut-être c'est une information que je ne devrais pas donner, ils seront en Europe, je crois, à la fin de ce mois ou au début du mois. Quelles sont tes relations? Voilà où il va te prendre. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec Batnova? J'ai de très bonnes relations avec Batnova. Je n'ai aucun problème. C'est faux. Est-ce que tu peux prendre ton deuxième téléphone et appeler Batnova devant nous? Tu l'appelles seulement, tu causes avec lui. Premièrement, je n'ai pas de deuxième téléphone. Ok. Est-ce que tu peux appeler Batnova? J'ai parlé avec Batnova hier. Preuve à conviction. Vous voulez quelle preuve? Que tu as vraiment parlé. Non, pas hier. Il y a quoi? Il y a 3 jours. Non, écoutez, comme j'ai dit, le problème que si j'en ai un, ce n'est pas avec Batnova, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas de problème avec Tu Batnova. as le problème avec l'équipe technique de Batnova. Voilà, les personnes à qui ça fait le plus de mal, c'est le label. Oui, mais parlons terre à terre. Est-ce que votre voyage a causé du préjudice en ce qui concerne les voyages à Batnova? Non, je ne pense pas, non. Est-ce que ton voyage, Monsieur Ferry, a causé préjudice à la maison de production de Batnova? Par contre, oui. Donc, pouvons-nous en déduire que le fait que vous ayez voyagé pour l'Europe pour venir rester, d'ailleurs parce que vous avez profité de ce visa qui était un visa artistique, c'était parce que vous ne vous en sortez pas réellement en travaillant avec Batnova? Non, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que... Si vous en sortez, pourquoi vous voyagez? J'ai des raisons personnelles d'avoir fait ce voyage et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui n'avait pas été planifié et que les gens le croient ou pas, je ne suis pas venu rester. J'ai un but précis quand je suis ici. C'est pour quelque temps en fait. J'en ai profité, mais j'ai un but précis. Et je prépare un projet. Je prépare un projet qui va être réalisé d'ici l'année prochaine au Cameroun. On va en parler inbox pour Cam. On va en parler inbox. Donc, j'essaie de profiter du voyage et ça a causé énormément de tort à mon équipe. Énormément de tort. Ça, je vais le reconnaître. J'ai pas encore eu l'occasion de m'excuser auprès de mon équipe parce que c'est un peu froid. En ce moment, j'essaye de me rapprocher d'eux. Je sais que la plaie est encore très très saignante, mais je pense que d'après les projets que j'ai, je pense que quelque part,
À un moment, ils vont peut-être trouver le moyen de me pardonner mon acte. Mais j'ai eu une opportunité et il fallait que je vienne. Je l'ai saisi. Voilà. Le Bozé de luxe. Tu as dit que c'était pas planifié. Mais je pense que le billet d'avion aussi, c'était planifié quand même. Si je peux te sortir la preuve, je ne sais pas si je l'ai encore ici. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai acheté mon billet et il m'a coûté très cher 3 jours avant mon voyage. 3 jours. J'ai voyagé le 20 janvier, j'ai acheté mon billet le 16 soir. Le 16 soir que j'ai acheté mon billet. Bozé de luxe. Le Bozé de luxe, si c'était moi à ta place, il devait faire la même chose. Hein, et te dire ma vérité. Et taper mon couloir. Beaucoup n'ont pas wise comme toi. Manager fort. Donc, Tapé, c'est toi qui as encouragé pour le Kyo à rester. Uh-huh. Le moment que j'ai marché avec Banouva, le moment que j'ai marché avec pour le Kyo, si moi j'acceptais qu'il rentrait, il était un fou. Il devait rentrer faire quoi? Non, non, mais par contre, il faut qu'on clarifie quelque chose. Ce n'est pas parce que ceux qui me connaissent, j'ai 17 ans de showbiz, 17 années. Et ceux qui me connaissent savent que c'est la première fois que je monte sur un live sur Internet. Ma vie n'était pas le grand luxe, mais je ne souffrais de rien. J'ai fait mes tours dans le showbiz au Cameroun et je continue jusqu'aujourd'hui. Les gens ne savent pas, jusqu'aujourd'hui, j'œuvre pour beaucoup d'artistes et même pour Bad Nova encore. Je travaille de là où je suis. Ça ne m'enlève rien. Et je continue de gagner l'argent dans le showbiz actuellement. Je n'ai aucun problème. Ça veut dire que comme c'est autant difficile pour un artiste camerounais d'avoir 5 francs en poche, c'était autant difficile pour moi. Si l'artiste avait 100 francs, je pouvais avoir 10 francs. Moi, avec mes années dans le showbiz au Cameroun, il y a des problèmes que je n'avais pas. Avec mon label plus encore, il y a des problèmes que je ne pouvais pas avoir. J'avais une vie paisible et tranquille. Et le seul truc qui me fait voyager, c'est parce que à un moment donné, il faut penser un peu plus grand. J'ai eu l'occasion et je l'ai saisi. Quand tu me permets, Au détriment de Bad Nova, je te permets, Lorenzo. Chérie, bonsoir. Bonsoir. Bon, tu n'as fait comprendre ici que je n'ai pas le problème Banouva. Mais Banouva lui-même, ouais, tu as dit que tu causes avec lui. Lui-même, il dit quoi? Il t'encourage. Il t'a dit que ce que tu as fait là, c'est bon. Bad Nova m'a souhaité bonne chance. Oh, le manager, c'est un boy. Oui, c'est le manager de Bad Nova qui est accusé d'avoir fui. D'être venu en Bengue, d'avoir pris la foudre d'esprit. Qu'est-ce que Bad Nova vous a souhaité? J'ai pas compris, monsieur Ferry. Il vous a dit quoi, monsieur Ferry? Vous avez bien entendu, il m'a souhaité bonne chance. Donc, ça veut dire que il t'a demandé, papa, bonne chance. C'est tout ce qu'il t'a dit. Donc, là... Ouais. Vraiment, dans le bon sens des choses, j'ai pas dit que vous avez mal fait de fuir, mais pour un manager qui exerce son travail, c'est pas professionnel. C'est pas différent d'un coach qui vient avec son équipe pour un championnat et arrive étant sa chenille. Vous voyez un peu. Mais je sais que vous êtes là pour un but précis. Quand vous avez vos Carolo, vous allez battre maintenant travailler étant professionnel. Là, vous aurez maintenant l'occasion de monter en bain et de partir dans n'importe quel pays sans avoir de difficultés. Mais le voyager, le Bozé de luxe, je te coupe le chapeau pour le voyage. Tapé sec, merci pour vos balles. Vous a envoyé ça subtilement et doucement. Mais comme je dis, c'est pas cette demain qui nous dira. C'est demain qui nous dira en fait. En tout cas, nous, on va dire quoi encore? Si Bad Nova lui-même vous a souhaité bonne chance, nous, on ne peut que vous souhaiter bonne chance.
Mais ça veut donc dire que vous n'avez pas de problème, vous causez bien et tout, et voilà. Son bon chance est vraiment pensé, c'est ça. Je n'ai pas de problème avec Batnova. Donc il pense vraiment ce qu'il dit, en disant bon chance, il dit vraiment bonne chance. Ou bien c'est que, ah papa, comme tu es parti là, pas ta chose. Euh, Comme je le dis, je n'ai pas de problème avec lui. On discute. D'ailleurs, je continue même de travailler, enfin, je continue de d'œuvrer pour lui jusqu'à ce que mon label sorte une note officielle qui dise que Freedom chez à compter de désormais n'est plus n'agit plus pour notre label. Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes que je continue de régler. Il y a des dates que je continue de caler pour Batnova. Et voilà quoi, je n'ai aucun problème. Il y a des personnes qui en refaire encore à moi pour avoir besoin de ces services. Ça veut dire que sa prochaine tournée européenne, qui va être le mois prochain, ça veut dire que vous aurez tout votre gombo à l'intérieur, si je comprends bien. Euh, Notre gombo, je vais vous dire, je travaille avec Batnova d'une façon différente. Comme je dis, il travaille dans un label et le gombo ne se gère pas comme les uns et les autres pensent. Comme ça se gère généralement de manager à artiste. Dans le label, je suis le directeur artistique et comme qui dirait, non, ce serait abusé, mais en réalité, ce n'est pas du cachet des artistes que je reçois ce que je dois recevoir, non. Je travaille pour un label et c'est le label qui me gère. Je ne suis pas géré directement par pourcentage des cachets de Batnova, non. Bon, manager, ça veut dire en gros, vous n'êtes plus payé. Parce que vous avez dit que c'est le label qui vous gère. Et là, maintenant, vous avez le problème, vous avez les problèmes avec le label. Peut-être que si Batnova vient, vous pouvez le gérer gratuitement pour vous racheter envers votre label, si je passe bien. Si je suis demandé, je vais faire ce que j'ai à faire. Si je suis demandé, je vais faire ce que j'ai à faire. Et le message que j'ai laissé à mon boss, dans ce message, je lui ai dit, je ne suis pas loin, je continue de travailler. Et si on a besoin de moi, sans hésiter, je serai là. D'accord. Bon, manager, en gros, maintenant, si on invite maintenant Batnova maintenant aux États-Unis et on a besoin de vous, vous allez voyager, vous allez encore bosser là-bas. C'est soit Intertech, mais il y a plusieurs managers. Dans l'équipe, il y en a, il y en a 4 qui interviennent comme managers. Ok. La dernière fois qu'on est venu en Europe, on était 3. Ça veut dire qu'on était 2 managers plus l'artiste. Ok. Je pense que euh, si Batnova est invité aux États-Unis, il y a quelqu'un qui va l'accompagner. D'ailleurs, pour sa tournée européenne, il vient toujours avec quelqu'un. Donc, il ne sera pas seul. Oh, d'accord, d'accord. Et comment voyez-vous la carrière de Batnova depuis votre séparation? On n'est pas séparés, tapé sec. On n'est pas séparés. Et la carrière de Batnova, elle est planifiée, elle est très planifiée même. Ça veut dire que j'ai laissé des activités en cours, mais euh, il y a une série de choses qui avaient été planifiées et qui sont en train d'être mis sur, enfin, qui sont en train de suivre leur chemin. Il y avait déjà son retour ici en Europe qui était planifié. Il est en train de revenir. Et dans ce retour-là, il y a également plusieurs activités. Il n'y a pas que la tournée. Il y a il y a une série de choses qu'il avait à faire, content pour sa carrière, content pour l'album qui arrive. Il y a un programme bien précis que Batnova suit. D'accord. Monsieur Ferry, moi j'ai encore une question. La question m'intrigue depuis. Il y a eu un problème qui a surgi ici sur la toile concernant toujours Batnova. C'est vous le manager qui avait demandé 4 voitures, 2 appartements meublés, avec... pour qu'il passe chanter à l'anniversaire de l'enfant.
Euh, non, non, attendez, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Euh, ce n'est pas sous prétexte que c'est un anniversaire de l'enfant qu'on a demandé ce montant-là. Parce que il y a quelqu'un que j'apprécie particulièrement, Gervais Gonga, qui a énuméré les trois choses qui font en sorte que le cachet d'un artiste peut être considéré. On est dans une période où Batnova est fortement demandé. 1,5 million qu'on avait demandé. Ce n'est pas moi qui avais demandé, comme je vous ai dit, il y a plusieurs managers dans le label. Donc, c'est le montant, c'est le montant que coûte Batnova. OK? Que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour, je sais pas moi, pour n'importe quelle sorte d'événement, il y a un type d'événement, il y a un type de prestation pour lequel on demande ce montant. Maintenant, l'anniversaire était à Yaoundé, Batnova réside à Douala. Chaque fois que quelqu'un appelle pour avoir un artiste, Attends, c'est normal. donc au Cameroun, 1,5 million, coucou le gouvernement. Donc au Cameroun, 1,5 million pour un artiste pour qu'il vienne à l'anniversaire de l'enfant. C'est un tarif réglementaire au Écoutez, Cameroun. non, ce n'est pas un tarif. Qu'est-ce qui est tarif Mais réglementaire? Il n'y a pas de tarif vous êtes en train de réglementaire. nous expliquer que c'est vrai, que ce sont les tarifs, c'est normal. Écoutez, 1,5 million. Batnova, c'est l'artiste qui a 7, je crois aujourd'hui 8 milliards de vues totalisées sur les réseaux sociaux. Batnova, c'est l'artiste qui, au Cameroun, en ce moment-là particulièrement, était super demandé. OK? Il y a quelque chose parce que les Camerounais se plaignent parfois du fait qu'on traîne. On a parlé de ténor ici tout à l'heure. Qu'on prenne, enfin, pas tout à l'heure, je veux dire, la dernière fois on parlait de ténor. Comment est-ce que ils se négligent? Parce que c'est les mêmes personnes qui disent que les artistes ne valent rien. Puis, quand tu essayes de valoriser ton image, c'est ces mêmes gens qui viennent te dire que tu en fais un peu trop. On a un standard qu'on veut donner à l'artiste qui est Batnova. Qu'on a décidé pour l'artiste qui est Batnova. Allez republier ma dernière vidéo et partager les Poki Show. Vas-y, Péri, on t'écoute. OK. Maintenant, Batnova a un plan de scène. Batnova, pour se mettre à un niveau, on a décidé que quand il se déplace, jamais sans ses danseurs. D'abord, c'est la base. Jamais sans ses danseurs. Ça constitue son équipe et ça constitue son rôle. C'est comme ça que Donc, Batnova c'est comme sort. ça que vous êtes allé en Espagne avec ces danseurs aussi. On n'est pas allé en Espagne pour le spectacle, non. On est allé en Espagne pour un but précis. On Vous avait avez fait des prestations en Espagne. Je vous ai vu faire des prestations en Espagne. Aucune prestation, quand on est venu en Europe, on n'a fait aucune prestation dans aucun pays. On a fait 3 pays, l'Espagne, la Belgique et la France. On n'a fait aucune prestation nulle part. Le voyage en Europe est un voyage pour le travail. Tout frais payé par le label. On a pris 5 francs de personnes pour venir en Europe. On n'était pas venu Mais pour les Batnova a prestations. dit quelque part là-bas que on vous a aidé. Il a dit dans une chaîne de télé en Côte d'Ivoire qu'on vous a aidé. On nous a... je ne comprends pas. Qui? Il a dit qu'on vous a aidé, que voilà, je sais pas si c'est parce que c'est les termes qui m'échappent. Il a dit là-bas qu'on vous a aidé, que l'ambassade, c'est l'ambassadeur et tout. Les gars, vous Euh, aident. euh, non, la vérité, c'est que euh, euh, je ne sais pas si je dois le dire ici, mais l'obtention de notre visa a été facilitée Ok. pour plusieurs raisons. Hmm. Ok. L'une des raisons, c'est que l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun est un fervent supporter du Real de Madrid d'abord. Hmm. Ok. Quand on est arrivé à l'ambassade, il nous a tout de suite conté une histoire selon laquelle il a grandi en face du stade et que son père était ouvrier au stade du Real de Madrid. Il est super fan. Donc, on a été très bien accueillis. OK. La constitution des dossiers qu'on avait était sans faute
et on avait l'invitation de Nike Paris. Donc, notre visa n'a pas été très compliqué parce que qui nous invitait, c'est Nike Paris qui nous invitait et ça a été Donc, facilité. Nike vous a invité et ne vous a rien donné. Je pense qu'on ne doit pas aller dans ce sens du spectacle-là. Mais parce que vous dites que vous n'avez rien eu, Nike Paris vous a invité, ils vous ont forcé. Non. Nike Paris nous a invités parce que Vinicius Junior est signé chez Nike. Oui, mais justement, on vous a donné quelque chose. On peut pas vous inviter et venir, vous êtes venu en Europe. Vinicius Junior est signé chez Nike. Donc, Vinicius Junior ne vous a rien donné. Ouais, pourquoi? Il y a quoi, Norjo? Mais pas... On n'a pas eu l'occasion parce que la stratégie de Nike, c'était d'organiser une cérémonie spéciale pour le ballon d'or qui devait être décerné à Vinicius. Et comme au dernier moment, ça a été enlevé, la cérémonie a été annulée. Ok, et Bad Nova était invité dans le cas où la cérémonie se tenait, il devait faire une prestation là-bas. Donc, il n'y a pas eu d'événement, il n'y a pas eu de prestation. Vous pouvez donc comprendre qu'il n'y a pas eu de cachet. Oh. Pourquoi je veux dire quelque chose? Vas-y. Bon, Ferry, revenons à l'affaire de l'anniversaire là. Ouais. Parce que tu as dit que, en fait, le stand que vous voulez donner à l'artiste, à Bad Nova, donc lui, c'était pas avec cette danseuse. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que pour l'anniversaire là, les 4 voitures. Non, c'est comment 4 voitures pour qui? Pour faire quoi? C'est un peu exagéré. Ce qui a été demandé, et c'est ce qu'on demande à tout le monde, c'est tablé. Ça veut dire que le label a 2 véhicules. On a 2 véhicules dans le label. Ok. Il y a un véhicule qu'on utilise pour les autres artistes. Il y a un véhicule qu'on a pris spécialement pour l'équipe de Bad Nova parce que Bad Nova et son équipe, quand ils se déplacent, il y a parfois au minimum 6 personnes. Ok. Donc, on a un véhicule de cette place. Donc, quand on demande un show pour une autre ville, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé ou Kribi, partant de Douala, il y a quelque chose qu'on impose aux gens, ce qui est naturellement le VHR. Ok, ça se gère. Ça veut dire que ce qu'on demande généralement, c'est un véhicule, enfin, c'est les frais d'entretien du véhicule, donc le carburant, aller et retour. Ok. On demande un appartement dans lequel sera logé l'artiste et son équipe. Toujours pour l'anniversaire de l'enfant. Non, écoutez, l'anniversaire comme l'anniversaire de l'enfant est à Yaoundé. Bad Nova doit se déplacer à Yaoundé pour faire le show. Donc, oui, justement, donc on doit payer, non seulement on doit payer vos billets d'avion avec les danseurs. Pas payer les billets d'avion. Il l'a demandé le VHR. Si elle a décidé de payer le billet d'avion, ça c'est une autre discussion. Mais même si, non. Si elle-même elle a dit qu'elle a parlé de payer, elle a parlé de payer le billet d'avion. Elle a dit qu'elle pensait que même s'il fallait payer un billet d'avion, elle pouvait donner l'argent du billet d'avion. Mais même jusqu'à là, on va vous déplacer en cortège juste pour que Bad Nova va venir danser, les danseurs de Bad Nova allaient danser pour toi. C'est une prestation. C'est une prestation. Vous comprenez, c'est une prestation. Et le plan de scène de Bad Nova veut que quand il se déplace pour une prestation, il se déplace avec ses danseurs, il se déplace au moins avec 500 000 pour l'anniversaire de l'enfant. Et on devait vous loger aussi apparemment. Mais bien sûr. Non, je pense que quand on demandait 1,5 million, c'est que tout ça, je dis tout ça comptait. Maman, les danseurs à l'anniversaire de l'enfant, il ne comprend pas tout ça. Non, ils allaient faire quelques prestations qui allaient... Non, la personne qui appelle un artiste pour l'anniversaire de l'enfant, qui veut déplacer un artiste pour l'anniversaire de l'enfant, ça veut dire qu'elle a ses moyens. Si elle le fait, si c'est Bad Nova qu'elle choisit. Donc, en fait, vous partez du principe où si on veut inviter Bad Nova, il faut avoir les moyens pour inviter Bad Nova. Pour inviter un artiste, il faut avoir les moyens pour l'inviter. Mais... Oui.
Il faut avoir les moyens pour inviter là. Maintenant, Non, mais attends. Non, arrêtez la politique. Tu es un artiste. Non. Je suis pas d'accord. Fais le débat là avec moi. C'est pas, si tu veux faire le débat avec moi, tu prends ta caméra, tu viens te placer en live. Voilà. Ce que je suis en train de dire, j'étais disant ce que 1 500 000 pour un enfant, c'est énorme et c'est trop. Non, écoutez, finalement, il est parti faire la prestation, non? Ça veut dire, quand tu m'appelles, si tu m'appelles pour un artiste, tu me dis que c'est pour l'anniversaire. Je ne vais pas te dire que je viens gratuitement. Ok? Je te donne le prix. On a parlé qu'ils viennent gratuitement. C'est donc ce que je t'explique. Je te donne le prix que vaut mon artiste en ce moment pour une prestation. Que ce soit, ce n'est pas parce que c'est l'anniversaire de l'enfant, c'est une prestation. Maintenant, ça peut se négocier. Il pouvait même aller gratuitement. On a fait des prestations où on est parti gratuit. Ok? On a fait des prestations pour faire plaisir aux gens. Ça se fait. Maintenant, en tant qu'artiste, si quelqu'un décroche son téléphone pour m'appeler, il me dit que je veux ton artiste. Moi là, je vais pas te dire que comme c'est l'anniversaire, donne-moi 300 000. Je te dis, en ce moment, Batnova coûte 1,5 million. Ok, si tu veux Batnova, c'est 1,5 million et il y a le VHR. Maintenant, dans la discussion, tu peux me dire que Broda, c'est là. On était à Yaoundé. Il y a une dame qui m'a appelé pour l'anniversaire de sa fille. Elle m'a dit, tonton, pardon, l'enfant est tellement fan de l'artiste, j'ai envie qu'il vienne. On était à Yaoundé. La dame a proposé, je sais pas quoi, c'était une somme de 300 000 francs. Moi, je suis à Yaoundé, je dis pourquoi pas, je peux aller faire plaisir à l'enfant. On est allé à des endroits faire plaisir aux gens gratuitement. Mais dans le cas où je suis posé, je suis tranquille à Douala, je n'ai pas de programme à Yaoundé. Tu m'appelles, tu dois payer le déplacement, c'est normal. Ok, maintenant je te dis que mon artiste coûte 1,5 million en ce moment pour la prestation. Quitte à toi de négocier, je sais pas moi, de me dire que ok, il faut savoir qu'un déplacement de l'artiste implique beaucoup de frais. Hein. Les gens doivent savoir. Ça implique beaucoup de... Je lis dans tes commentaires là quelqu'un qui dit que 300 000 francs c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Je dis que la valeur de l'artiste qu'on a estimé en ce moment-là par rapport à tout ce qui est fait. Je vous ai dit ici. Bon, je vais écouter sa vidéo. Hein. C'est cette histoire. J'ai ma fille, j'ai mes deux enfants, Maureen et Loïc, qui vont fêter leur anniversaire. Maureen aime, c'est quoi, Télé? Chile, c'est lui qui chante Biscavassa. Maureen aime cet artiste-là, Biscavassa. Loïc aime Alain Madrid. Loïc aime Madrid, c'est madrilien qu'on dit. Oui, Loïc aime le Madrid. Donc, je me dis, je vais faire plaisir à mes enfants. Je vais inviter l'autre artiste. Comme Lena, elle aime Eto. Elle a parlé d'Eto. Bon, on va revenir sur Samuel Eto. Maintenant, j'ai décidé donc qu'il faut que j'appelle les artistes. On a appelé le petit là. Le petit là, son manager n'est pas vraiment compliqué. Son manager, vraiment, lui, n'est pas compliqué. Quand je lui ai expliqué que c'était pas un événement, c'était l'anniversaire de l'enfant et tout, il m'a dit, ok, il faut donner ceci, ça s'est bien passé. Il est même venu sur place. Il a déchargé ce qu'il avait déchargé pour partir avec. Je demande non pour Batnova. On me dit que Batnova est du côté de Douala. Je suis d'accord dans ma tête que, ok, c'est un billet d'avion pour lui, peut-être une autre personne. Aller et retour, peut-être qu'il y a les événements, c'est samedi et tout. Peut-être que je peux même prendre même 300 000 pour mettre au-dessus et tout. Ok, pour venir voir les enfants. L'autre là, j'ai accepté. On appelle le manager de Batnova. Il dit que 1 million, appartement, ils vont venir 7. Il faut qu'on s'occupe de leur nourriture à 7. La période qui seront là. Et il faudrait que on les loge dans un appartement 3 chambres au standing qui mérite l'artiste. Seigneur Batnova, tu es un grand artiste. Il ne faut pas qu'elle dise que quel artiste. Il faut que on prenne une grosse voiture qui représente l'artiste. Vous prenez ça depuis comme ça là, et puis oui, vous êtes toujours en train de demander les voitures pour vous déplacer. Vous tuez les artistes là dehors. Actuellement, le réseau social, c'est que ça brille, ça s'éteint. Ça brille, ça s'éteint. Les réseaux sociaux là, c'est comme la boule qui veut se griller. D'un coup, ça brille. La célébrité, c'est comme ça. D'un coup, ça brille, ça s'éteint. Après coup, ça s'éteint. Et quand ça s'éteint, ça ne se rallume plus.
Vos anciens ne vous enseignent pas. Après, on va commencer. Vous avez demandé déjà, je reconstitue les faits, vous avez demandé on vous gère pendant... T'as fait tu dors en live. J'ai prendre les lunettes noires, non? Voici ça ici. Vous avez demandé qu'on vous gère pendant les 2 jours, voilà ça. Qu'on vous gère pendant ces 2 jours la nourriture. C'est un détail, ok. Vous avez demandé qu'on vous prenne une voiture haute standing. Oh, je sais pas le moment d'appeler ma belle. Vous avez demandé on doit vous prendre une voiture à la hauteur de vous. C'est-à-dire une voiture, vraiment voiture. Vous avez demandé 1 million. Vous avez demandé qu'on vous paye le déplacement. Vous êtes 7, hein? Je tiens à préciser. Je continue. Moi, on a dit qu'il allait à l'école, il est ingénieur. Ça veut dire que lui, au moins, il a la grâce. Mais toi, le manager, là, j'espère seulement que tu es vraiment manager jusqu'au bout. Vous voulez tellement montrer aux gens une vie que vous n'avez pas. Tu demandes qu'on te loue une grosse voiture. Tu demandes qu'on te mette dans un appartement meublé. L'argent de l'appartement meublé... Et vous précisez 3 chambres. Pas te mettre dedans là. L'argent de la grosse voiture qui sera pour les gens, tu vas finir de faire comme un fonctionnaire qui a roulé dans les grosses voitures et puis il finit à la retraite. Même le vélo, il n'a pas. Même la maison, il n'a pas parce qu'on passait le temps à le loger. Les argents là, vous ne prenez pas ça, vous mettez de côté. Maintenant, actuellement, il a la lumière sur lui. Il brille. Mais est-ce que c'est pas pour, est-ce que c'est pour autant que vous devez profiter pour faire n'importe quoi? L'argent que on va vous prendre, j'ai les meublés, c'est-à-dire que non. Le studio, dans ma tête, c'était que si Batnova, il n'a pas un autre programme, on prend même le studio meublé là, et ce n'est pas n'importe quel studio meublé, hein. Et c'est l'artiste garage, on va le mettre dedans, je paye le bien d'avion aller-retour, vous venez avec les grosses sommes, vous-même vous n'êtes rien, vous avez les gros téléphones, on vous vend les grosses sommes. S'il te plaît, moi j'aimerais savoir que les 7 personnes là quelles sont l'équipe de 7 personnes est constituée de qui? Merci beaucoup. Non, le manager, son oncle, sa fille. Ouais, Durel. Merci la réponse de Durel. Tu vas tomber. D'accord. Tu vas tomber, il te dit déjà. Ne prenez pas ça à cœur. Durel et Aurélie, où ils sont dans quel délit de tomber, tu tombes. Vas-y, on t'écoute, Ferry. Très bien. Je vous explique. L'équipe de Batnova est constituée de... L'équipe de 7 personnes qui allaient partir. L'équipe de 7 personnes qui allaient partir. Premièrement, il a 3 danseurs. Ok. Batnova a 3 danseurs. Il se déplace toujours avec 3 managers. Toujours. Toujours avec 3 managers. Cette fois-là, il devait avoir 2 danseurs, je pense. Parce que il devait avoir 2 danseurs. 3 personnes de son équipe, plus le chauffeur et lui. Ça fait les 7 personnes qui se déplacent avec Batnova. Il y a le chauffeur, il y a l'artiste, lui. Il a ses 2 danseurs et 2 autres personnes qui l'accompagnent. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand elle dit grosse voiture, il y a des voitures, il y a 2 voitures dans le label. Et Batnova se déplace avec une voiture. Il y a un 4x4, ceux qui le voient souvent, qui se déplace avec un 4x4. Et naturellement, c'est une voiture qui doit être prise en charge par la personne qui évite. L'artiste ne met pas son carburant pour se déplacer. Ok. C'est la personne qui demande l'artiste qui paye le carburant du déplacement. Si la voiture n'est pas disponible, c'est normal que l'équipe de l'artiste demande de payer la location de la voiture. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Moi j'avais une question. C'est possible, monsieur le juge, c'est possible, Oui. c'est possible de Oui, poser la vas-y, question. allez-y. Alors, j'ai une Allez-y. question un peu très rapide. C'est quoi l'utilité de 3 managers pour une prestation? Pourquoi aller 3 managers sur une prestation, surtout une prestation d'anniversaire ainsi? Ça occupe des Non, places. écoutez, comme je dis, quand on appelle, ok, on donne le standard de l'artiste. On donne le standard et tout se négocie. C'est par rapport souvent
à ce que la personne propose, qu'on décide de ce est-ce que qu'on va faire. normalement c'est une Et par rapport à la obligation? taille de l'événement, qu'on décide de ce qu'on va faire. Mais est-ce que Ok. c'est une obligation de se déplacer à 3 managers? Parce que d'habitude, dans le monde du Non, showbiz, ça dépend des événements, Joe. Ça dépend des événements. Je vais vous dire, il y a il y a des endroits où on arrive, on a même parfois remarqué que on est pas assez nombreux. Je ne sais pas, il y a 2 villes dans lesquelles on est parti avec Batnova. Même 8 personnes, on n'a pas pu s'en sortir. Parce que c'est l'euphorie totale quand on arrive. C'est l'euphorie totale pour que Batnova sorte d'un endroit. On était à Bertois, ceux qui étaient à Bertois le savent. On était à Kribi, celui qui présentait à Kribi le sait. Batnova a créé le meute dans tout Kribi. J'ai démarré la voiture, je suis sorti de la foule comme un malade. Ce jour-là, c'est avec beaucoup de chance si je n'ai pas tué quelqu'un sur la route. Il faut coller, On n'arrivait pas à sortir. Donc, quelquefois, quand on se déplace, même 7, on est en train de penser comment rajouter même 4 personnes de la sécurité qui va se déplacer avec Batnova en ce moment-là, parce que c'était extrêmement compliqué. Mais si parmi les Porkichou, il y en a qui étaient à la foire de Kribi, ils peuvent venir ici dire ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a fait pour le sortir dans la foule là. La même chose à Bertois. On était à Bertois, je crois toujours, c'était pour le Guinness Break Bar, je crois, à Bertois. Allez un peu demander si Charisme est quelque part, qu'il vienne ici nous dire comment est-ce qu'on a fait pour sortir de la foule. Alors, le truc, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes se posent, les questions se multiplient par rapport à la situation du fait que pour un petit déplacement, vous vous déplacez à 7 et on qualifie ça d'anormal.